Alors, on va y aller très rapidement. Je ne fais pas partie des supporters marseillais qui vont dire maintenant que Roberto De Zerbi n'était pas le problème. Non, non, non. Je ne partage pas votre avis. C'est pas parce que l'OM a fait 2 matchs sans victoire, avec des coachs qui sont différents de Roberto De Zerbi, que je vais dire que le problème, en réalité, c'était pas De Zerbi. Mais non. Je vais vous dire aujourd'hui, c'est quoi le vrai problème de cet OM. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui viennent tout juste de me découvrir, je m'appelle Babacar, je suis supporter de Marseille et du Real Madrid et je suis du Sénégal. Très bien, on va parler mental. Actuellement, on le sait, le football a clairement changé. On parle de moins en moins de tactique, on parle de plus en plus de management d'hommes, de personnes qui sont susceptibles de gérer un groupe et d'une direction qui est capable d'avoir un projet qui est clair et qui donne confiance aux joueurs. Je prends l'exemple du Paris Saint-Germain. C'est un projet qui est clair depuis 2-3 ans. Avant, il y avait la starification, ils avaient un souci avec les stars, ils se cherchaient juste des noms. Mais depuis qu'ils ont changé leur politique avec Luis Campos, ça a changé dans la tête des joueurs. Ils ont un objectif qui est clair. C'est pas que maintenant on va aller faire marquer un joueur, mais on va aller gagner. Luis Enrique lui-même a dit qu'il préférait avoir 2-3 joueurs qui vont lui mettre 10-15 buts plutôt qu'avoir un joueur qui va mettre 40 buts. Et après, lorsqu'ils feront face à des équipes qui auront le ballon et une certaine technique, quand ces joueurs-là, c'est-à-dire le joueur star, lorsque ce joueur-là sera inhibé, l'équipe va tout simplement perdre ses repères. Parce que l'équipe ne dépendait qu'une seule personne. À Marseille, on a eu le problème. On est en train d'avoir le problème depuis 1 an. L'équipe dépend de Greenwood. Alors que ce n'est pas le bon chemin. Ce n'est pas la bonne voie à prendre si tu veux gagner un championnat. Maintenant, parlons du vrai problème de l'OM. Début de championnat. Marseille affronte le Stade Rennais. Habib Beye, qui est notre nouveau coach, était le coach du Stade Rennais. Marseille s'est cassé les dents contre cette équipe-là. Et après, contre toute attente, il y a eu une cassure au sein du vestiaire. Rabiot s'est battu avec Jonathan Rowe. Maintenant, il y avait un souci de la part des dirigeants parce qu'ils voulaient renouveler le contrat de Rabiot. Soit le renouveler, soit le vendre. Mais Rabiot était le meilleur joueur de l'équipe. Je ne parle pas offensivement, mais je parle de son impact. Marseille n'a pas réussi à faire changer Rabiot d'avis parce que Rabiot voulait vraiment voir si le projet était vraiment crédible, alors que l'OM s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Soit tu prolonges, soit au devant. Mais on ne pouvait pas lui sortir de la sorte. On ne pouvait pas lui dire de la sorte. Donc il fallait trouver une excuse. Et l'excuse est arrivée. Il y a eu une bataille au sein du vestiaire. Et la plus grosse erreur a été de virer Rabiot juste pour ça. Les joueurs n'ont pas compris. Les cadres se posent des questions par rapport à la direction. Des questions comme est-ce que la direction sait ce qu'elle fait? Des questions comme est-ce que c'est moi le prochain Rabiot? Et Marseille devait faire dégager Rabiot pour faire de la place, côté masse salariale, à Pavard. Donc chaque saison, c'était 1, 2, 3 bons coups, 3 gros coups de la part de l'OM pour se dire on a fait un super mercato, donc on va faire une super saison. Alors que ça ne devait pas se passer comme ça. L'équipe est fragilisée, le coach, la direction était d'accord sur une chose, c'est que Rabiot devait dégager. Alors que ce qu'il a fait, c'est banal. Ça existe dans presque tous les clubs. Marseille se sépare de Rabiot, l'équipe se disloque. Mentalement, l'équipe a pris un coup, l'équipe n'est pas en confiance et c'est dans cette instabilité que l'OM démarre cette saison. Roberto De Zerbi, qui est le capitaine de ce navire, ne rassure personne, ne rassure pas les joueurs, ne rassure pas les supporters. On sait juste qu'il a la passion d'entraîner cette équipe de l'OM. Il s'identifie à l'OM. Il est volcanique, comme cette équipe et comme ses supporters. Les joueurs, à chaque contre-performance, se font remonter les bretelles. Et je peux même dire qu'ils avaient peur et des supporters, et du coach, et de la direction. Comment créer une équipe dans cette instabilité pareille? Comment faire fonctionner une équipe avec cette peur au ventre? Comme si cela ne suffisait pas, mercato d'hiver. Tout le monde dégage. D'autres joueurs arrivent, des promesses, comme Nwaneri, qui a coûté cher, même si c'est un prêt de 6 mois. Je vais même dire près de 4 mois. Abdelli qui a été cher aussi, parce que pour 6 mois en restant de contrat,
on l'a payé presque 2,5 millions. Alors que leur impact ne sera pas rapide. Surtout pour Abdelli, qui est un joueur qui va peut-être être important pour l'OM, mais sur le long terme. On connaît son amour pour Marseille. Forcément, il va performer, tôt ou tard, parce que c'est un joueur de ballon, il aime l'équipe, il va se donner à fond. Mais des joueurs comme Hochberg, qui a vu partir Roberto De Zerbi, Greenwood, qui sont venus pour De Zerbi, soi-disant, Paixão, Guiri, vous pensez que ces joueurs-là vont performer sans Roberto De Zerbi? C'est extraordinaire et c'est lunaire en même temps. Les médias vont se régaler aujourd'hui. Ils vont beaucoup parler de l'OM. Mais tout ça, c'était prévisible. Tu ne peux pas casser un vestiaire comme ça et s'attendre à faire une saison au niveau. C'est pas possible. Faut qu'on se dise des choses. Faut qu'on se dise la vérité à un moment donné. Habib Beye a dit que l'équipe n'est pas malade. Moi, je suis d'accord avec lui. L'équipe n'est pas malade. Il a peur. C'est une peur. Il y aura un retiro qui va être organisé. Bon, comme ce sera en Espagne, peut-être qu'ils vont changer le nom. Ils vont partir en Espagne, à Marbella, je pense. Ils vont partir à Marbella. Ils vont se reposer, créer un nouveau groupe, les rassurer un peu. Mais comment ils vont être rassurés sans que leur propre directeur sportif, celui qui les a fait venir, n'est pas sûr de rester? Mehdi Benassia a accepté de prolonger son préavis jusqu'à la fin de la saison. L'OM n'a plus de président. Un bateau sans capitaine. C'est pas pour rien que vous me voyez avec mon brassard. C'est parce qu'on manque de leaders, on manque de têtes pensantes, de capitaines, de leaders. On manque de ça. Team leader, on manque de ça, regarde. Team leader. Très honnêtement, et ça fait mal, très honnêtement. Très honnêtement, je sais pas comment on va faire pour se mettre sur le bon chemin, mais ça va être compliqué. Il faut nommer tout de suite un président. Mehdi Benassia, s'il n'est pas d'accord pour rester beaucoup plus longtemps que la fin de saison, qu'il dégage. L'équipe a besoin de stabilité. J'ai même envie de vous dire que je préfère la saison de Iliman Ndiaye, de Ismaïla Sarr, Aubameyang, où on a fait demi-finale de Ligue Europa. Mais cette saison, il est nul. Il est perdu. Depuis le début, on est en train de surperformer. Mais avec cette peur, on ne devait même pas être quatrième. On devait jouer le maintien avec cette peur-là. Nous sommes le deuxième budget de France, mais avec la peur du 18e du championnat. C'est pas normal. Habib Beye, il a pris son courage à deux mains. Je ne le dis pas parce que je suis sénégalais, mais il a pris son courage à deux mains. Il pouvait rester et attendre que le match de Brest passe avant que lui, il soit installé. Mais il a accepté de venir avec 24 heures de préparation. C'est pas possible. Une préparation mentale ne peut pas se faire en 24 heures. Vous pouvez vous échauffer, vous pouvez vous entraîner, mais vous ne pouvez pas être au niveau mentalement. Avec cette équipe qui a peur là, c'est pas possible. Là, on va avoir une semaine pour se reposer. On a joué plus tôt que les autres équipes. On peut partir peut-être demain ou après-demain, je sais pas. Si vous avez les infos, vous pouvez me le dire en commentaire. Mais on aura une semaine pour se reposer. Mais tant que c'est pas clair dans la tête des joueurs, ils vont pas être engagés à 100%. C'est pas possible. Engagés à 100%, ils vont pas l'être. Faut qu'on se dise la vérité. En tout cas, c'est mon avis. Je vous donne réellement ce que je pense du problème de Marseille. C'est quoi le vrai problème? N'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis aussi, parce que c'est important. Mais autre chose qui est importante aussi, c'est le fait d'aimer la vidéo et de vous abonner. Parce que c'est une toute nouvelle chaîne, comme vous pouvez le voir. Et on a l'ambition de créer une communauté marseillaise et pas seulement sénégalaise. Donc c'était Babacar. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Les gars, peace.